Chez Rodeo Prod, nous filmons essentiellement avec des Ursa Broadcast de chez Blackmagic. Nous utilisons toutes sortes d'objectifs, mais aujourd'hui on va s'intéresser à l'un d'entre eux en particulier, le Fujinon LA16 8BRM. Dans cette vidéo, on va acheter cet objectif, le monter sur la caméra, le tester, voir quelles sont les possibilités qu'il offre et enfin on va répondre à la question que beaucoup d'entre vous se posent. Est-ce qu'on peut piloter cet objectif via les reports de commandes vendus par Blackmagic? J'espère que tu es prêt. Bienvenue, c'est parti! Allez, on se retrouve maintenant devant l'ordinateur. On va regarder un petit peu les caractéristiques de cet objectif qui, sur le papier, semble être intéressante. Alors tout d'abord, c'est un objectif B4, donc parfaitement adapté aux caméras type Ursa Broadcast. Il est vendu entre 4000 et 4500 €. C'est un excellent rapport qualité-prix. Il faut savoir que dans la famille des objectifs B4, souvent cela coûte extrêmement cher et souvent c'est même beaucoup plus cher que la caméra en elle-même. On peut bien sûr acheter des objectifs d'occasion, j'en ai moi-même fait l'expérience, mais voilà, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber et je parle en tant que connaisseur, on peut tomber sur des bonnes mais aussi des moins bonnes affaires. Ensuite, la marque est très connue, c'est Fujinon, c'est un des leaders du marché dans ce domaine-là, donc c'est plutôt un gage de confiance. Cet objectif a un rapport de zoom x16, c'est un petit peu faible. Personnellement, j'aurais préféré un x20, ce qui est on va dire un peu plus la norme. Après, si on sait dans quoi on s'engage, un x16, ça offre déjà quand même pas mal de possibilités pour vos tournages. C'est un objectif qui n'a pas de doubleur de focale. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème? Je vous pose la question puisque moi-même, j'utilise extrêmement rarement les doubleurs de focale parce que je trouve que ça dégrade l'image. Ensuite, c'est un objectif qui est très lumineux. Il va de f1.9 à f2.8, donc c'est plutôt très pratique pour l'exploiter convenablement sur les tournages. Donc pour moi, c'est plutôt un point positif. Et enfin, la question que beaucoup de monde se pose, est-ce qu'on peut utiliser cette caméra avec les reports de commande de chez Blackmagic? Puisque moi, j'aimerais utiliser cette caméra et cet objectif sur un trépied. Les reports de commande Blackmagic coûtent environ 600 €, là où chez Fujinon, ça coûte plus de 2000 €. Donc ce serait une excellente bonne nouvelle si cela pouvait fonctionner. Allez, c'est décidé, je vais sur internet, je commande cet objectif et puis quand il arrive, on fera le unboxing ensemble et on répondra à toutes ces questions et on le testera sur le terrain. C'est parti! Allez, on se retrouve maintenant en extérieur. J'ai reçu mon nouvel objectif. On va le monter sur le trépied. Donc ça, c'est la caméra telle qu'elle était équipée actuellement. Donc voilà, actuellement, donc je vous présente mon setup. Donc c'est un boîtier Ursa Broadcast G2. Elle est équipée donc d'un objectif Canon KJ16. On a un viewfinder pour cadrer l'image et ici on a un boîtier fibre pour se connecter à la régie. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va démonter l'ancien objectif et monter le nouveau. Pour cela, c'est très simple. Je débranche ici la prise lens. Ici, j'ai une bague. J'ai juste à faire un quart de tour et l'objectif sort. J'ai préparé le nouvel objectif. Pareil, je le mets en place, un quart de tour. Je rebranche la prise de l'objectif et voilà, c'est monté. Vous voyez, c'est assez simple à réaliser. Ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever le boîtier fibre pour mettre une batterie V-Lock pour pouvoir l'utiliser ici sans être connecté à la régie. Ça nous permettra de pouvoir démarrer la caméra. Hop, j'y mets à la place une batterie V-Lock et ça va me permettre de l'allumer. Voilà, elle est en train de démarrer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va monter les remotes, puisque j'ai acheté également les remotes de chez Blackmagic. Le but, c'est de vérifier si ça fonctionne. Alors, elles sont ici. Donc je vais commencer par mettre le remote qui pilote le zoom. Donc là c'est pareil, c'est des attaches qui sont assez
facile à mettre. Voilà, hop, je viens serrer. Hop, je serre la mâchoire. Voilà, on va faire pareil pour la commande de focus. Voilà, donc ici on a le zoom, ici on a le focus. Donc tous ces modules sont reliés entre eux en USB-C. Et ici je viens brancher l'USB-C sur la prise de la caméra. Donc ça va de ici, ça arrive au module de commande de zoom, et du commande de zoom ça repart vers le module de commande du focus. Alors attention, parce que ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y a uniquement les Ursa Broadcast type G2 qui sont équipés des modules, des prises USB-C à l'arrière. Donc si vous avez des G1, là c'est sûr par contre qu'il n'y a aucun des deux qui fonctionnera. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le cache maintenant. Voilà. Bon voilà, tout est en place. Alors qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur cet objectif? Donc pour tous ceux qui connaissent ces objectifs broadcast, on a retrouvé des fonctions que vous connaissez. Ici vous avez une touche, enfin un commutateur plutôt, pour passer l'iris de auto à manuel. Donc en auto c'est piloté par la caméra ou le carré J. En manuel c'est piloté directement ici grâce à cette bague. Donc pour l'instant je vais le laisser en manuel. Vous avez une touche push auto. Ici vous avez un zoom motorisé. Donc lorsqu'il est motorisé, ben, vous voyez, ça fait bouger la bague du zoom. Vous pouvez le passer également en manuel grâce au petit commutateur qu'il y a sous la caméra. Si je le passe en manuel, ici je peux accéder manuellement au zoom. Voilà, donc pour l'instant je vais le remettre en auto. Ici vous avez une bague de focus que vous pouvez régler manuellement avec des graduations. Et sur cet objectif, il y a une fonction macro. Voilà, lorsque vous avancez l'objectif, enfin, vous voyez ici il y a un cran, si vous l'avancez vers l'avant, ça vous donne accès à une fonction macro pour filmer quelque chose de très très près. Bon, honnêtement, je ne pense pas l'utiliser très souvent. Ce qu'il n'y a pas par rapport aux objectifs ultra professionnels, il n'y a pas de doubleur de focale. Vous avez également ici un bouton retour. Si vous appuyez dessus, ça vous permet d'avoir le retour du programme dans les écrans. Et puis ici vous avez une touche également VTR qui vous permet de lancer l'enregistrement. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu des grandes choses à savoir autour de cet objectif. Et on va maintenant passer à des tests. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous voyez là, j'ai l'image de la caméra qui est là. Donc si je touche au zoom, bien vous voyez déjà ça fonctionne. Et si je touche au focus, eh bien ça fonctionne également. Et ça c'est une vraie surprise, et sur internet on avait du mal à savoir si et le zoom et surtout le focus allait fonctionner, puisque c'est un objectif qui est noté Fujinon LS16 8 BRM, et BRM dans les standards de Fujinon, normalement ça veut dire focus manuel. Mais là en fait il y a un back focus qui est motorisé, et donc c'est de ça qu'on se sert pour régler le focus, et ça marche très très bien. Qu'est-ce qu'on peut savoir également? Sur cette télécommande, vous allez pouvoir régler la vitesse du zoom grâce à une molette. Si je le mets au minimum, le zoom il est au minimum. Si je le mets au maximum, vous avez la vitesse maximale. Voilà. Ici avec le rocker, vous pouvez également ajuster la vitesse de votre zoom. Si je vais tout doucement, le zoom est lent. Si je vais vite, le zoom va beaucoup plus vite. On a également tout un tas de boutons. Il y en a un ici, il y en a deux sur le côté, et il y en a deux sous la molette, et ça va vous donner accès à diverses fonctions que vous pouvez paramétrer. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pour le bouton du dessus, si j'appuie dessus, ça me fait un zoom x4 afin de pouvoir régler mon focus correctement. En dessous, un des deux boutons, donc celui du haut, si j'appuie dessus, ça m'affiche le programme qui vient de la régie. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va tester maintenant la fonction macro. Alors si je prends par exemple, je vais prendre cette mire, je vais la placer juste devant la caméra, donc au plus près. Donc ici vous voyez c'est flou, j'arrive pas à faire le point. Par contre si je bascule en mode macro, voilà, ici vous voyez, hop, tout de suite je peux faire le point sur un objet qui est ultra
ultra proche. Voilà, puisque littéralement il est à 10-15 cm de l'objectif. Donc ça, c'est une fonction qui peut être utile. Honnêtement, je ne pense pas vraiment m'en servir, mais sachez en tout cas que ça existe. Alors pour conclure, attention parce qu'il y a quand même quelques petites choses à savoir. Si vous souhaitez que l'objectif fonctionne avec les reports de commande Blackmagic, c'est très important. Il faut que l'objectif soit une version XB1A. Apparemment, il y a plusieurs versions et sur certaines versions, le focus ne fonctionnera pas. Donc il faut la version XB1A, ça c'est très important. Si vous voulez que la caméra fonctionne avec les reports de commande, il vous faut une Ursa Broadcast type G2. Les premières générations ne possèdent pas la prise USB-C ici et donc ça ne fonctionnera pas. Elles ont une prise USB-C ici, mais j'ai testé et ça ne marche pas. Donc ça, c'est très important d'avoir ces deux éléments en tête. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet objectif? Franchement, c'est un bon rapport qualité-prix parce que moi, j'ai réussi à avoir l'objectif plus les reports de commande pour environ 4 400 €. Je les ai achetés chez BV Productions près de Bordeaux. Franchement, il est super sympa. Il envoie dans toute la France et il a du bon matériel en stock de disponible. C'est un objectif qui fonctionne bien. Je suis content à ce prix-là d'avoir des reports de commande qui fonctionnent très bien pour mon usage. Le seul point négatif que je trouverais, c'est que j'aurais préféré avoir un zoom x20 plutôt qu'un x16. C'est vrai que c'est un petit peu court peut-être dans certaines situations. Mais bon, voilà, il y a des concessions à faire. Ça fait partie de ces concessions. Mais franchement, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix pour ce produit. Donc, je ne peux que vous le recommander. Nous, on l'a testé déjà sur un premier tournage la semaine dernière. Je vous mets quelques images. Vous voyez, on filmait un conseil municipal, on avait le maire en plan serré et ça a très bien marché. L'image est très nette, elle est très jolie et c'est tout à fait satisfaisant pour ce qu'on souhaite en faire. Voilà, en tout cas, si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un j'aime. On peut continuer à en discuter dans l'espace commentaire, notamment si tu as des questions. À très bientôt. Ciao.